Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Jeux Miniature. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto recette. Ça va être un tuto sur un métal pour une armure. Alors, on va pas essayer de parler d'une armure sombre, une armure du chaos. Alors cette idée de tuto vient pas de moi. J'avais proposé une idée tuto sur le Discord de Job Miniature et j'ai eu pas mal d'idées de tutos qui m'ont été suggérées, notamment que comme il y allait avoir bientôt les nains du chaos qui vont sortir, je me suis dit, on m'a dit pourquoi pas faire un tuto sur sur une armure, voilà une recette d'armure pour les nains quoi. Et j'ai trouvé que c'était sympa. Au départ, j'étais pas sûr d'avoir un nain avec ce qu'il fallait dessus. Et je me suis dit, j'en ai trouvé un. Alors, on s'en fout de la figurine, hein. C'est une figurine lambda, je sais plus. Je crois que c'est une figurine 3D, impression 3D. Non, même pas, c'est une figurine Reaper miniature, je crois. C'est ça. Et je me suis dit, elle fera très bien l'affaire. Bouclier, petite cotte de maille, épaulettes, des protections, voilà. On va tenter une petite recette. Alors, on va essayer de faire une armure assez sombre quand même, avec des teints, des nuances. Alors, pas trop compliqué, parce que si vous avez une armée à peindre, eh ben, ce sera toujours idéal pour vous d'aller plus vite et avoir un rendu optimum. Et puis surtout pour que ce soit pas trop difficile et pas trop de temps sur chaque figurine que vous pourriez faire. Donc là, je vais donner une recette, sachant que les peintures que je vais utiliser sont remplaçables par toute autre marque de peinture. Hein, n'achetez pas spécialement les peintures parce que j'ai fait ça, vous achetez la même. Non, vous avez le même genre et vous faites exactement à peu près pareil. Voilà. Le but, c'est la recette et comment on procède surtout. Alors, on va revenir à la figurine. Alors, du coup, on va peindre cette figurine ensemble. Enfin, on va peindre plutôt moins l'armure. Alors, dessus, c'est simple. La figurine a été sous-couchée en noir. Alors, pas de zénithal, rien du tout. Pas de préombrage, que dalle. Que de chi, comme on dit. Ici, on va faire ça à la classique. Et comme il y a pas mal de métaux. Alors, donc la figurine a été sous-couchée en noir. J'ai basé le métal en duralumin de chez Metal Color, une peinture très liquide que j'aime énormément. Pour l'or, j'ai utilisé du Necrogold de chez de chez Scale 75, Metal Alchemy, Necrogold, une belle couleur or que j'aime aussi, un or pas trop flashy, j'aime bien cette teinte, fonctionne bien. Donc ça sera les deux teintes de base. Ensuite, ce qu'on va faire, le but de ce tuto, c'est qu'on va partir sur une armure ou une armure. J'avais deux solutions. Ou je partais sur une armure sombre purple, ou alors je partais sur une armure sombre bleu foncé, mais bleu nuit quoi. Et j'ai tranché, et j'ai choisi la bleu nuit. J'aurais pu prendre la violette. Alors ça change rien, le principe restera le même. Je vais partir sur du Liviadon Blue, donc c'est un bleu très très sombre, hein, en termes de wash. En fait, ça va me servir que pour le wash et pour donner quelques petites nuances, et c'est tout. Ensuite, on va utiliser de l'encre intense. Moi, je vais prendre du Sepia de chez Valero, donc c'est Sepia Ink. Et puis, pour éclaircir, on fera quelques points lumineux avec du style de l'argent liquide, enfin de l'acier liquide. Enfin là, c'est de l'acier pour modèle R, mais bon, on s'en fout, ça va très bien comme teinte. Et on rajoutera peut-être aussi un petit peu de noir, et on utilisera peut-être aussi du black metal. On verra. On verra comment on va progresser dans la recette. Là, je pars, il y a cette recette, je vais la faire en allant avec vous, juste pour voir comment ça pourrait faire. Vous voyez, ça peut être intéressant. Donc, on va commencer par le Sepia Ink. Alors, pour le Sepia, ce qu'on va faire, non, d'abord, ce qu'on va faire, on va placer quelques touches de black metal sur la figurine, hein, d'accord. On va placer ça sur les parties les plus sombres en fait de l'armure. On va commencer à poser. Alors, on va pas commencer à faire des dégradés high-tech, machin. Non, de toute façon, ça va être masqué après par des nuances. Donc, perso, on n'a pas besoin. Donc là, on va utiliser Alors, moi, je vais prendre du black metal. Alors, pour ça, je vais utiliser ma petite palette sèche. Hein, peinture métallique, pas de peinture. On n'utilise pas de. Comment? On n'utilise pas de peinture. Comment on dit? De palette humide, décidément. Je cherche mes mots ce matin. On va utiliser directement, moi j'ai pris mes petits récipients ici, que je vais juste tremper le pinceau, l'humidifier un petit peu, car la peinture est assez liquide. Voilà, vous voyez. Hop, je charge la pointe de mon pinceau, je les décharge sur les côtés. Et là, ce qu'on va venir faire, je vais commencer à poser à quelques endroits des parties sombres de la pièce. D'accord? Alors par exemple ici, en descente d'armure, là, je vais commencer à poser, voilà, comme ça.
vous voyez, je vais commencer à poser quelques taches, quelques nuances, on va dire. Voilà, assombrir l'armure. Alors il y aura ici, là, sur le bas du bracelet, là, qui maintient le... Enfin, non, pas du bracelet, enfin, je sais pas comment on appelle ça, moi, ce qui protège l'avant-bras. Donc ça, je vais le mettre sur le bas, plutôt. Donc ce sera le côté sombre. Voilà, comme ça. Ici, on va mettre ici, dans le creux, là, juste là. Voilà, hop, en remontant légèrement. Vous voyez, on va placer quelques nuances d'ombre. Ici, pareil. Alors, pourquoi je ne le fais pas au wash? Ben, je préfère le faire à la peinture. On va rester sur du métal métallique. Donc, j'ai pas envie déjà d'avoir une peinture qui a perdu tous ses éclats, sachant qu'on va déjà mettre après un wash de contraste. Donc, perso, je préfère faire directement comme ça. Utiliser de la peinture métallique noire. Si vous n'en avez pas, ben, vous prenez tout simplement comment dire, du gunmetal, où vous rajoutez une pointe de noir, ou de l'argent, ou de l'acier, et vous rajoutez une pointe de noir dans la partie qui vous intéresse, dans la peinture, pour faire un mélange beaucoup plus sombre. Ici, pareil, je vais en mettre ici, là, sur le bas, voilà, dans la descente, ici de la côte de maille. Là, pareil, je vais en mettre en dessous. Donc, je vais faire un côté sombre, un côté éclairé, un côté sombre de l'autre côté. Ça va donner un peu de contraste à la pièce. Vous voyez comment je fais? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire encore ici en dessous, peut-être légèrement, dans le petit creux là. Vous voyez, ça doit aller vite, hein. On peut reprendre aussi dans les creux où les armures se superposent. Ici, alors là, la partie là va prendre la lumière. Par contre, la partie qui est derrière ici, elle, on pourra l'assombrir un peu. Donc là, je vais poser directement mon black metal. Vous voyez, voilà, comme ça. Je vais juste repartir vers le... Voilà, voilà, comme ça, j'ai bien fait mon petit éclat. Il sera ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore au niveau du marteau? Bon, bah, le marteau, lui, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais bon, on va dire que je vais partir ici sur la partie un peu plus sombre de la pièce, voilà, comme ça, dans le creux. Voilà, vous voyez? Ah voilà. Là, c'est au jugé, c'est vous qui voyez. Alors, cette étape, elle n'est pas nécessairement obligatoire, mais pour un rendu déjà au niveau de l'armure, je vous conseille de le faire. C'est pas compliqué, il faut prendre un peu son temps, c'est tout. Pour le bouclier, intérieur du bouclier, de toute façon, l'intérieur du bouclier changera, donc je vais le laisser comme ça pour l'instant. Au niveau des choses, on va simplement prendre les rainures ici. Là, cette partie-là qui se retrouve complètement dans l'ombre vous voyez là. Donc là, je vais y ajouter un peu plus comment dire, d'ombrage. Voilà. Là, elle prend la lumière. Ici, elle prend la lumière. Et là, pareil. On va dire qu'il n'y aura que ce côté-là qui prend un peu l'ombrage. Et de l'autre côté, ici à l'intérieur, voilà, on va faire monter légèrement. Vous voyez? Voilà, comme ça. Hop. Et de l'autre côté, on va laisser comme ça. De l'autre côté de l'armure, on va faire pareil. Alors le bouclier, ce qui est plus intéressant, ici on va faire une partie sombre vers le bas ici là. Donc vous voyez, là comme ça. Donc là je vais changer ma teinte. Vous voyez, je mets directement ce qui m'intéresse en noir, en sombre. Alors je décharge bien mon pinceau, hein. Alors d'où l'avantage d'avoir mis une peinture métal en dessous, c'est que quand vous remettez du métal au-dessus, eh ben ça glisse tout seul, la peinture glisse tout seul. D'accord? Voilà, là je vais redescendre vers le bas. Voilà. Je vais en mettre un peu. Je dégage mon pinceau. Et voilà. D'accord? Voilà. Ici, donc la partie là sera un peu plus sombre. Alors, moi je le vois en vidéo, ça se verra peut-être pas trop, mais moi je le vois bien en face. Pareil ici. On va faire pareil là, ici dans le creux, là. Vous voyez? Voilà. Donc je vais passer toutes ces étapes là comme ça, en mettant du sombre sur la pièce. Et puis nous on se retrouve juste après. Alors ici pareil, hein, dans le creux, vous voyez, ici ça sera légèrement sombre. Ici l'épaulette pareil de l'autre côté, etc. etc. D'accord? Allez, je vais faire ça hors cam, hein, vous avez vu à peu près, et on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne une fois terminé. Vous avez vu? Je sais pas si on voit bien. On voit bien les zones d'ombre où j'ai insisté, où j'ai moins insisté, vous voyez? Ici, dans le bas du bouclier, tout compte fait, je vais le faire en sombre aussi. Je vais faire de la même couleur.
Ah voilà, d'accord. Alors pour l'heure, pour l'instant, on s'en fout. De toute façon, il sera au même titre que le métal blanc. Donc, sachant, on ne sait pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la deuxième étape. Deuxième étape, on va utiliser de l'encre. Alors là, je vais utiliser de l'encre sépia. Alors que j'ai ici, que j'ai mis. Alors j'ai mis une goutte d'encre pour 3 gouttes de médium et une goutte d'eau. D'accord. Voilà à peu près la fluidité que vous avez. Alors comme c'est de l'encre intense, ça marque quand même assez fort. Vous voyez. Au niveau de la consistance, vous voyez à peu près, on est quasiment sur du lavis, mais pas loin, un peu plus foncé. Et ce qu'on va faire là, eh ben, on va cibler. On va poser ces teintes dans les ombres qu'on vient de faire métalliques. Pourquoi? Parce que en fait, quand on va partir sur une armure bleutée de nuit, on va déjà placer des ombres de marron sous le bleu. Ça va rendre un petit effet en plus sur l'armure. D'accord? Si ça aurait été du violet, on aurait pris du violet, on aurait pu mettre du vert. Hein, d'accord. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire comme armure. Donc là, voilà, je prends mon pinceau, je le décharge sur le côté. Et là, ce que je vais venir faire, je vais venir placer cette teinte dans la partie sombre que j'ai fait tout à l'heure. On va donner des nuances aux ombres. D'accord. Ça, mine de rien, c'est pas à négliger parce que c'est ce qui va rendre un peu, qui va faire ressortir un peu après la couleur bleue du dessus et qui va donner des nuances encore en plus dans l'armure. Alors bien sûr, j'en mets un peu partout, je vais en mettre ici. Vous voyez là, je vais en mettre là. Je vais en mettre là où j'ai placé mes ombres de tout à l'heure. Vous voyez, voilà, d'accord. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Alors, assez fluide quand même. Faut que ça se travaille bien. Alors, pas oublier ici non plus. Ah, voilà. En tout cas, je vais mettre ça dans dans les ombres que j'avais placées tout à l'heure avec le noir métallique. Ici, par exemple. Voilà. Vous voyez. Quand il y en a de trop, bah, vous en enlevez un petit peu. C'est pas grave. C'est pas méchant, hein, c'est que de la peinture. Là, dans le creux, hein, pas oublier. Voilà. Derrière, ben, on va en mettre ici aussi. On va en mettre là. Devant, là, comme ça. Ici, on va en mettre ici dans le creux. Là, j'en ai mis un peu trop, donc je décharge mon pinceau. Je le rince et je vais en enlever un peu. Voilà. D'accord? Alors, vous avez vu à peu près comment je fais. Sur le bouclier, pareil. Je vais en mettre ici. Vous voyez? Là, pareil. Hop. Je vais un peu plus haut. Je vais venir. Voilà. Vous voyez le truc? Voilà comment on procède pour poser ce genre de... Et là, pas d'aéro, hein. On fait tout au pinceau. Après, vous pouvez le faire à l'aérographe, hein. Mais là, je le fais au pinceau, étant donné que bah, tout le monde n'a pas d'aéro, hein, déjà. Ah voilà, d'accord. Alors, pareil ici, hein, j'ai oublié tout à l'heure. Là, on va en mettre un peu là. Voilà, vous voyez? Ça va donner des petites nuances sympas sur la pièce, à pas négliger. Ici, pareil, d'accord? Alors ça, je vais le faire peut-être 2 fois. Alors, je vais attendre. Attendez que ça sèche pour refaire un deuxième passage. Je vais le faire 2 fois ici, pareil, hein, je vais en mettre aussi. Attendez 2 fois que ça sèche bien. Et puis, on fera pour passer la deuxième couche. Et nous, on se retrouve juste après. D'accord? Allez, à de suite. Alors voilà ce que ça donne. Alors vous voyez, j'ai chargé un peu, moi, en termes de marron, hein. Enfin de sépia, parce que j'aime bien, ça va faire un beau contraste, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez faire simplement un peu moins. Moi, j'ai préféré comme ça, car j'aime bien les figurines bien contrastées. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer, alors, l'étape, on va dire, cruciale, on va utiliser le bleu. Alors, pour ça, j'ai utilisé le Léviadon Blue, c'est le contraste citadelle. Ces deux teintes-là, je m'en sers énormément comme wash et comme glacis. Là, ce qu'on va faire, on va faire un wash, on va dire, comme tout à l'heure. Donc, on va prendre une goutte de peinture, cette fois-ci, 3 gouttes de médium. Alors, moi, j'ai pris du médium. Bon, je suis resté dans le citadelle, j'ai pris celui-là. 3 gouttes de médium. Et enfin, j'ai mis une goutte d'eau. Alors, moi, je prends de l'eau déminéralisée, mais une goutte d'eau. D'accord? Voilà. Et pour le niveau de la consistance, voilà. J'obtiens une couleur qui est parfaite. Là-dessus, alors faut pas oublier qu'on part quand même sur une armure qui va être quand même une armure du chaos, donc bon, on va pas faire des trucs claquants, hein. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir l'intégralité des métaux, y compris l'or. Je m'en fous, de toute façon, l'or avec le bleu, ça sera une couleur, c'est une complémentaire avec le jaune, donc ça fonctionnera très bien. Alors pour ça, je vais prendre mon pinceau. Alors évidemment, je vais pas y aller comme un goré, d'accord? Un exemple sur le marteau. Voilà ce que je vais faire. Je vais placer
mes teintes principalement, comme tout à l'heure, dans les ombres, mais je vais quand même recouvrir la partie la plus claire. D'accord? Voilà. Un exemple, hein, pour le marteau, je vais insister plus. Alors je prends et je décharge le pinceau, hein. Je vais insister plus dans les ombres, quand même, mais je vais quand même en mettre sur la partie claire, vous voyez, comme ici. Hop. Je vais juste le teinter, en fait. Tout simplement. Je vais faire pareil de l'autre côté. Là, tout le tour du marteau, même l'intérieur. Hop, voilà. Voilà. Et c'est tout cette superposition de teintes qu'on a mis qui va faire que ben, ça va donner de la richesse à la figurine, quoi, surtout dans les ombres. Vous allez avoir des petites nuances de bleu, ma foi, bien sympathiques. Hein, vous allez voir. Alors cette recette-là, moi je l'avais déjà fait sur d'autres figurines, hein, bien sûr. Voilà, vous avez vu? On peut faire pareil pour le bouclier. Alors on va faire exactement la même chose. Alors là, je vais en mettre un peu plus. Je le décharge mon pinceau et là, je vais venir en mettre, étaler, y compris sur le doré, partout. Mais plus, je vais plus insister encore une fois dans les parties ombrées. D'accord? Voilà. Alors, je vais tout recouvrir. Voilà. Vous voyez, j'en mets pas des tonnes, hein. Quand je trempe mon pinceau, je le décharge sur le côté. Voilà. Vous voyez? Je veux que ça soit marqué, mais pas trop au niveau du métal clair. De toute façon, on va reprendre après le métal. Vous allez voir. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est plus charger mes ombres, en fait. Voilà. Alors, si vous voulez le faire, moi, là, je vais le faire une fois, certainement deux fois, car j'aime beaucoup le côté contrasté du métal. Et puis après, ben, vous faites par vous-même, vous faites ce que vous voulez. Si vous faites plusieurs fois, une fois, comme vous voulez. D'accord? Allez. Là, je vais faire le reste. Alors pareil, hein, ici, là, je vais insister là, dans les ombres. Voilà, par exemple. Je vais tout recouvrir, mais je vais pousser, vous voyez. Je pousse mon wash. Je pousse mon wash dans les ombres. D'accord? Je veux que c'est les ombres qui marquent le plus. D'accord? Voilà. Allez, je vais faire ça hors cam. Alors pareil de l'autre côté. Et on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne. Alors j'ai fait deux passages moi de bleu, alors c'est pas une obligation, un suffira si vous voulez. Voilà, ma figurine maintenant est vraiment sombre. Et maintenant ce qu'on va faire, on va faire un brut, c'est-à-dire on va partir directement, au lieu de repasser ma base que j'avais mis du humain, là je vais directement monter en acier. D'accord? Alors j'ai repris l'or déjà. Par contre, j'ai repris l'or tel qu'il était. Je l'ai fait hors cam, hein, il n'y avait pas grand chose. J'ai repris l'or pour faire ressortir un peu le métal d'origine, en gardant les ombres d'ailleurs. Mais tout ça, c'était pas intéressant, donc je l'ai fait hors caméra. Par contre, maintenant, ce qu'on va utiliser, on va passer directement à l'acier. On va passer un cran au-dessus de celui-là en termes d'éclaircie. Je veux que ça soit brut en fait. Seulement, on va pas éclaircir tout et n'importe quoi. Là, ce qu'on va déjà reprendre, on va déjà reprendre les arêtes. D'accord? Alors, tout ce qui est arête, alors, au niveau du machin ici, là, au niveau enfin de l'épaulière, avec toutes les petites arêtes qu'il y a. Ici, alors, on va reprendre aussi l'arête du marteau. Alors là, c'est du classique. On va faire ressortir un peu les détails. Vous voyez? Et au bout, par exemple, ici au bout du marteau, là pour la peinture métal, vous voyez, on en prend un peu à côté. Voilà. On rince le pinceau. On humidifie le pinceau. On reprend sa peinture, on l'essuie sur le côté, et on va venir, partir vers le bas, et on va venir éclaircir le haut. Voilà, comme ça. Vous voyez? Tout doucement. Sans faire de marque. Vous voyez? Voilà. Là, on va éclaircir un peu légèrement. Vous voyez là? On voit quasiment, la transition se fait tout doucement. D'accord? On va faire aussi dans l'autre sens. Je vais enlever ça pour enlever le focus. Vous voyez? Je vais partir vers le bas, et je vais remonter vers le haut. Voilà. D'accord? Alors ça, il faut le faire régulièrement pour inciter à certains endroits, vraiment, comme ici, on aura la pointe du marteau qui va vraiment, qui prend la lumière, quoi. Vous voyez? Tout en ayant une transition, ma foi, douce. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on va reprendre les arêtes. Donc on reprend les arêtes ici, on va mettre un point de lumière en bas. Là, ici. Vous voyez? On va reprendre là, comme ça. Hop, voilà. Ici, pareil, on va reprendre au niveau de la côte de maille, le bas des arêtes, ainsi que le haut. Hop. Alors, vous prenez un pinceau fin pour faire ça. Alors, je suppose que ça, sur les nains, les prochains nains, il y en aura. Hein. Par contre,
Cette recette ne fonctionne pas spécialement pour les nains du chaos qui va sortir. C'est entre autres une idée de recette que, que je vous fais, mais il y a d'autres recettes seront évidemment, ça sert pas qu'à ça, hein. On peut utiliser cette recette-là pour n'importe quelle figurine. Vous voyez, c'est pas une obligation en soi. Voilà, donc je vais reprendre toutes les arêtes comme ça, y compris le bouclier, hein, la cotte de maille, le bouclier. Alors ici au-dessus, pardon, hop, voilà. Là, j'ai mis trop de peinture, c'est pas grave. Voilà, je rectifierai après. Vous voyez, je reprends toutes mes arêtes, comme ça, hop, vers le bas un petit peu, voilà. Et ça, je vais le faire sur toute la figurine pour rehausser l'armure. Et on se retrouve juste après. Alors voilà, voilà le rendu. Bon, là, on va s'arrêter là. Voilà, vous avez la recette. Après, si vous voulez travailler plus, ben, vous mettez plus d'éclaircies, vous rajoutez de la teinte. En tout cas, je vous ai donné une recette de base pour avoir une armure genre type chaos. Je trouve que pour les nains, ça fonctionnera bien. Et si pour les nouveaux nains qui vont arriver, je trouve que c'est une, comment, c'est un schéma de couleur qui pourrait bien fonctionner. Après, au niveau des nuances, on peut changer et passer en une autre teinte, hein, même du rouge foncé, du violet, ou ce que vous voulez. L'important, c'est qu'on ait une armure assez sombre, pas trop. Vous voyez, il y a quelques éclats bien placés, et c'est tout, quoi. Là, pour l'or, je l'ai pas vraiment travaillé, mais vous avez un ensemble, on va dire, correct de l'armure. On voit bien les nuances de bleu, etc., etc. Alors, bien sûr, moi, j'ai fait ça quand même assez vite. Il faut savoir que derrière, ben, moi, je retravaille derrière encore, hein, comme d'habitude. Voilà, bon, si ce tuto vous a plu, bah, j'espère que ça vous aura plu d'abord. Et si ce tuto vous a plu, bah, petit commentaire, petit pouce bleu, etc. etc. Je prends, n'hésitez pas. Partagez, likez. En même temps, je remercie, ça y est, la barre des 8000 ont passé, bien content, des 8000 abonnés. Je remercie, toutefois, je remercie encore les tipeurs qui suivent Jeux Miniature et tous les abonnés. Et puis moi, je vous dis, ben, les prochains tutos, on passera. Donc, j'ai eu quelques idées qui m'ont été données. On fera un tuto, je vous préparerai un tuto sur les différents visages qu'on peut faire. Donc, sur des peaux, il y aura peut-être des peaux caucasiennes, mates, etc. Alors, du classique. Je vous ferai voir comment on fait des yeux, comment on peut faire des yeux sans trop se casser la tête. Enfin voilà, tout ça sera des tutos qui viendront s'additionner. Donc c'est des bonnes idées qui m'ont été données sur le Discord, que je vous invite à rejoindre d'ailleurs. Si je vous mettrai le lien dans la vidéo, dans la description sous la vidéo, ainsi que le lien du Tipeee. Voilà, moi là-dessus, moi je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bonnes peintures à venir, un bon week-end et surtout portez-vous bien. Et moi je vous dis au prochain tuto pour ce sera certainement la semaine prochaine, il y a des chances, oui. Certainement semaine prochaine, on aura un autre tuto ensemble. Et puis moi, je vous dis passez un bon week-end à tous et ciao, ciao. Au revoir, salut!